L'Apocalypse et ses similitudes avec d'autres prophéties. C'est le livre d'Ésaïe ou Isaïe qui légitime pour le christianisme le personnage de Jésus comme Christ, Messie, dans la continuité de l'Ancien Testament. On y cite une jeune femme accouchant d'un fils nommé Emmanuel de la lignée de David, se nourrissant de lait et de miel, porteur de paix et de l'étendard des nations. Il réunira tous les exilés et libérera les opprimés. Damas sera détruite. Dieu apparaîtra monté sur un nuage rapide, en guerre contre l'armée d'en haut et celle d'en bas. Voilà quelques faits d'Ésaïe dans lesquels on pourrait aisément reconnaître les multiples guerres déchirant actuellement le Proche-Orient et la Syrie en raison des intérêts divergents ou pas d'Israël, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de la Russie et d'autres puissances. L'Europe aussi, n'oublions pas. Notons que Hadith annonce le retour de Jésus pour vaincre l'Antéchrist par le minaret blanc à l'est de Damas, associé à un des minarets de la mosquée Omeyyade de la capitale syrienne. Jésus devrait porter 2 vêtements colorés et avoir les 2 mains posées sur les ailes de 2 anges. Quand il baissera la tête, il en tombera des gouttes d'eau, et en la relevant, des sortes de perles en couleront. Son haleine s'étendant aussi loin que son regard détruira les impies. Il récompensera les musulmans restés fidèles par le paradis. Voilà donc une autre raison de s'unir pacifiquement pour chrétiens, musulmans et toute personne de bonne volonté. Le chapitre 5 de l'Apocalypse contient plusieurs symboles du Graal à la confluence des Hébreux et des Celtes. Le livre, la harpe, la coupe, les 4 animaux, la royauté sacrée, l'agneau et le lion. Mais il y a aussi des similitudes très fortes entre le texte de Jean et d'autres traditions. Avec la mythologie grecque, comme la femme vêtue de soleil que le dragon poursuit, qui évoque Léto, la mère d'Apollon, dont on connaît la proximité avec le Christ. Je parle d'Apollon, qui est semblable au Christ par beaucoup d'aspects. Et donc Léto fut poursuivi par le serpent Python, auquel une prophétie avait annoncé qu'il se ferait tuer par le fils de Zeus, Apollon, qui lui-même risquait d'être détrôné par son fils. Mais il y avait là sans doute aussi le souvenir que Jupiter fut autrefois un astre plus important que le Soleil. Il y a des liens entre l'Apocalypse et l'Égypte. Isis et Osiris en lutte contre Seth, Horus revenant venger son père. Avec Sumer, Ninurta a des points communs avec Saint-Michel. Avec l'Inde, la descente de la Jérusalem céleste ressemble trait pour trait au récit des cités célestes des dieux indiens, où vit Indra par exemple. Les demi-dieux indiens vont et viennent sur leur char céleste entre ces villes merveilleuses et la terre. Et j'ai raconté dans l'intervention précédente l'histoire de l'avatar Kalki, l'avatar monté sur un cheval blanc, qui ressemble énormément à la prophétie du Christ revenant sur un cheval blanc dans l'Apocalypse. Un autre parallélisme très net est à faire entre le texte de Jean et le Sukhavati Sutra, texte mahayaniste décrivant le paradis de la terre pure d'Occident, avec la triade Amitabha Avalokiteshvara Mahashtamaprapta, apparue au 1er siècle de notre ère et qui y siège en attendant le fidèle qui y fera un séjour délicieux avant de reprendre une dernière fois un corps physique au moment de l'avènement de Maitreya qui rétablira le dharma sur la terre. Et donc c'est exactement là le scénario du paradis, de la résurrection des morts, de l'arrivée du Christ et du jugement dernier dans le bouddhisme aussi. Mais le texte bouddhiste lui-même, précisons-le, doit aussi beaucoup à l'eschatologie persane de la rénovation finale du monde par le Saoshyant, qui a sans doute aussi pas mal influencé l'eschatologie chrétienne et juive, de la vie même de théologiens juifs et chrétiens. Du livre de Daniel à l'Apocalypse. Enfin, il y a des rapports très forts entre, donc, évidemment, l'Apocalypse chrétienne et certaines apocalypses juives.
Le livre de Daniel racontant sa vision, le combat de Michel, le grand prince, contre les ennemis d'Israël et la prophétie des 4 âges de l'humanité, a beaucoup à voir avec les religions antiques et l'Apocalypse de Jean, dont il est en partie le modèle. Un exemple. Un homme vêtu de lin apparaît à Daniel, lui parle des combats, des affrontements des 3 rois, et particulièrement celui du Midi et du Nord, puis, ouvrez les guillemets, en ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ces temps-là. En ces temps-là, ton peuple en réchappera, quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceci pour la vie éternelle, cela pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Et les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament, ceux qui ont rendu la multitude juste comme les étoiles à jamais. Quant à toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. La multitude sera perplexe, mais la connaissance augmentera. Daniel 12, 1, 4. Voilà, donc on voit qu'évidemment, la tradition juive là a quand même précédé la chrétienne. Serpents antiques et mythiques. Il est ardu d'interpréter l'Apocalypse en termes d'événements historiques. On y a vu annoncer les 12 Césars, Rome comme grande prostituée, Hitler comme antéchrist, vaincu par l'opération Overlord, les États-Unis modernes au bord des océans, Babylone. La faucille vendangeant le vin et le sang rouge dans la cuve évoque les massacres du communisme. Peut-on attribuer au hasard le fait que l'astre brûlant de l'Apocalypse, qui tuera le tiers des eaux, se nomme Absinthe, traduction de Tchernobyl? Les 1000 ans d'enchaînement du serpent dragon du mal ont-ils déjà eu lieu? Et sommes-nous enfin dans le dernier stade, prêts à mettre un terme à cette longue histoire humaine d'ignorance, de souffrance et de violence? Il n'est pas possible ici de ne pas évoquer les théories sur la présence de peuples reptiliens sur la Terre. Depuis des temps immémoriaux, physiquement ou dans les plans subtils. Toutes les traditions en parlent. Naga indien, bouddhique, dragon chinois, serpent de la Bible, dragon sumérien, serpent arc-en-ciel des aborigènes, serpent à plumes précolombiens. En Grèce, où Prométhée ou Zeus sont représentés sur les cratères, les vases grecs les plus anciens avec des queues de serpent, même chose pour Isis et Osiris en Égypte. Ils apparaissent, ces serpents, pour enseigner dans les cérémonies amazoniennes de l'ayahuasca. Dans les cultures où les serpents, dragons et autres iguanes n'ont pas été définitivement diabolisés, ils se polarisent entre ceux qui initient l'humanité et ceux qui l'asservissent, entre ses instructeurs et ses prédateurs. Le serpent de la Genèse, selon les gnostiques, était clairement un libérateur comme Prométhée, lui-même doté d'une queue de serpent, s'opposant à Zeus. Le 22e et dernier chapitre de l'Apocalypse se termine par la vision de l'arbre de vie, le rappel de la lignée de David, les noces de l'agneau et l'épouse. Les noces de l'agneau et de l'épouse. Ces deux ultimes événements, non seulement de la révélation de Jean, mais aussi de toute la Bible chrétienne, expliquent la fortune d'une idée de descendance davidique de Jésus et d'épouse sacrée qui a autant inspiré le monde, l'amenant à sublimer l'amour pour la femme en un lien nous reliant au ciel. C'est sur cette scène amoureuse que les rédacteurs et docteurs de la Bible ont voulu terminer. Bien qu'ils associent l'épouse à l'Église et nient une compagne, une descendance physique au Christ, en rupture avec la tradition rabbinique, considérant que Jésus reviendra sous sa propre forme et non celle d'un descendant de la lignée davidique. Enfin, que le Messie reviendra sous sa propre forme et non le descendant de la lignée davidique. Mais les récits du Graal eux-mêmes, nous pourrons bientôt nous en rendre compte, aiment perpétuer certaines lignées très proches du Christ. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que cette idée d'une descendance physique du Christ n'est pas en opposition avec la tradition juive qui fait qu'un rabbin doit avoir une descendance. Voilà, il doit être marié et avoir une descendance.